Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier parce que certains ceux qui réussissent dans ce domaine. Aujourd'hui, nous allons aborder le freelancing. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le freelancing, je vais vous expliquer ça rapidement. Alors, le freelance, si vous voulez, ce sont des prestations qu'on va effectuer pour des clients, c'est-à-dire des entreprises ou des clients particuliers. Et nous allons être payés donc, par le client directement sans passer par une entreprise. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'avoir un CDI ou un CDD pour pouvoir travailler. Ça veut dire que je peux avoir mon statut d'auto-entrepreneur et pouvoir y travailler en tant que prestataire. Donc la situation est claire. En tout cas pour ceux qui sont en France, ils savent très bien que pour avoir son statut d'auto-entrepreneur, il n'y a rien de plus simple. On a juste à suivre les démarches que propose le site officiel. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont en France, d'accord ? Mais puisque moi, je parle uniquement pour ceux qui sont en Belgique, mais même ceux qui sont en France, ils peuvent éventuellement avoir quelques, on va dire quelques tutos pour pouvoir justement donc, optimiser leur profil sur les sites de freelance. Alors, nous avons plusieurs cas de freelance. Nous avons donc le freelancing qu'on trouve sur les sites web, c'est-à-dire que sur le site de freelancer.com, coder.com, 5euros.com, Upwork et d'autres plateformes de freelancing qu'on peut trouver donc, sur le marché qui nous proposent justement des prestations, donc des clients qui viennent, ils vont inscrire un abonnement sur le site. On va partir sur le principe qu'on va éplucher on va trouver des contrats sur Upwork. Donc, sur Upwork, je vais trouver un client qui va donc m'offrir un travail. Enfin, m'offrir, c'est-à-dire qu'il va me donner un travail, un cahier des charges. Je vais réaliser la prestation et je serai payé à la fin de la prestation, donc la somme que j'ai conclue ou que nous avons convenu avec le client. D'accord ? Alors, en Belgique, la situation est un peu complexe par rapport à la France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Belgique, ils ont un statut d'auto-entrepreneur, donc de micro-entreprise, donc une personne physique. Ils ont aussi donc, un statut d'entreprise, SPRL, je crois, SARL. Je ne me rappelle plus, parce que voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai plus révisé donc, mes cours de gestion. Mais bon, en ce qui me concerne, moi, je suis micro-entreprise, donc une personne physique. Donc, je suis auto-entrepreneur. J'effectue des prestations de services sur pas mal de plateformes, mais aussi juste de pas mal de techniques comme la bouche à oreille, comme par exemple la prospection sur Internet, par exemple, sur LinkedIn, sur d'autres sites de business. Donc, il y a toujours moyen de trouver un contrat. Je sais que quand on débute, c'est pas facile. C'est voire même très difficile de décrocher son premier client. Je sais que ce n'est pas évident. Parce que pour la plupart des développeurs juniors, ils ne savent pas par où commencer. Parce que quand on devient un développeur freelance, on essaye de faire de notre mieux pour construire notre réseau. C'est-à-dire que c'est notre réseau qui va nous permettre justement de vivre. D'accord ? Alors, dans cet épisode, je voulais d'abord vous parler de mes débuts, d'accord ? Comment j'ai commencé à m'intéresser au freelance. Pour qui j'ai travaillé. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui en 2026 de travailler en tant qu'auto-entrepreneur dans l'IT, ça veut dire dans la technologie de l'information, le web développement, le software développement, etc. Je vais vous apporter pas mal de réponses dans cette vidéo. J'ai une expérience de 12 ans peut-être, voire même plus ou moins. Donc je peux vous apporter pas mal de réponses si vous pensez débuter votre carrière d'indépendant, d'accord ? Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est que il faut avoir un objectif. J'avais déjà fait une série que j'avais nommée à l'époque Lean Startup, où j'avais justement posté quelques épisodes. C'était une série qui parlait de startup, de création de startup, des points clés, donc comment, donc de la vision jusqu'à la concrétisation de la startup en question. Je vais essayer de reprendre les mêmes arguments qu'à l'époque et vous dire justement ce qu'il faut faire. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire quand on débute le freelancing, c'est déjà, il faut avoir tous les outils en main. Il faut être un bon développeur, il faut savoir ce qu'on fait,
avoir pas mal de langages de programmation en main. Ça veut dire être à l'aise avec PHP, avec JavaScript, avec d'autres langages de programmation tels que Java, Python, Ruby, on Rails, Rust et d'autres langages. Donc pour ça, je ne le dirai pas assez, mais allez-y les gars, foncez parce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre pas mal de langages. On est en 2026. Je sais qu'il y a pas mal de gars qui stagnent sur pas mal de langages. Par exemple, quand vous allez apprendre le PHP, bah, vous allez rester sur le PHP. Vous allez... Enfin, j'ai remarqué que pendant ma carrière, il y a beaucoup de développeurs qui font énormément d'erreurs. D'abord, nous avons la première partie de dev qui font l'erreur de rester sur un seul et même langage pendant toute une décennie. Ça veut dire qu'ils vont apprendre le JavaScript et ils vont se spécialiser dans ce langage et coder que JavaScript. D'accord ? Et il y a d'autres développeurs, quand je dis JavaScript, ça peut être aussi Python, ça peut être aussi Ruby, ça peut être aussi le Go, le Rust. Donc moi, j'essaie simplement de vous dire ce qu'ils font ces développeurs. Donc soit ils vont stagner sur un seul et même langage pendant des années, ils ne vont pas avancer, ils ne vont pas apprendre de nouvelles technologies, ils ne vont pas consacrer le temps nécessaire pour pouvoir structurer leur apprentissage. C'est-à-dire nous avons une séance pour la veille technologie, nous avons une séance pour apprendre par exemple le Rust, nous avons un épisode pour faire la depth search, donc pour rechercher un petit peu, voir les astuces, apprendre le langage, par le langage si vous voulez. C'est ce que moi je fais habituellement, donc j'apprends pas sur YouTube. C'est vrai que c'est mal vu de proposer du contenu d'apprentissage sur YouTube en sachant pertinemment que moi personnellement je n'apprends pas sur YouTube. Quand je vais sur YouTube, c'est juste pour faire des études, pour voir un petit peu les keywords qui sont au top, pour voir un petit peu les vidéos qui sont proposées, les histoires qui sont, les vidéos qui font des vues. Essayer de trouver un compromis pour pouvoir identifier les prochains sujets que je vais traiter sur ma chaîne. Ça, oui. Donc, ça concerne le développement personnel, les podcasts, rechercher une fonction, par exemple, même si j'ai l'habitude d'aller rechercher la fonction au sein de la doc officielle du langage en question sur laquelle je recherche une explication sur une fonction, entre guillemets. Sur YouTube, je regarde des vidéos de programmation, par exemple GraphiCart, qui est un excellent développeur. D'ailleurs, je le dirai jamais, mais il est excellent. Vous pouvez toujours aller regarder sa chaîne. Je fais pas de la publicité, hein, croyez-moi. Ce gars-là, il est très intéressant et il sait ce qu'il fait. C'est un très bon codeur. Il a traité pas mal de sujets depuis son lancement sur YouTube. Il a pratiquement parlé de tous les langages qu'on utilise en tant que dev. Donc, vous pouvez l'écouter très bien. Si vous tombez sur GraphiCart ou si vous recherchez GraphiCart, c'est un excellent formateur. Donc, je vous le conseille vraiment, écoutez-le. Il fait un travail sérieux. Il consacre pas mal de temps à la recherche. Il structure très bien ses vidéos. Vous ne pouvez qu'être satisfait de ces vidéos. Je vous le conseille vivement d'écouter GraphiCart sur certains sujets en tout cas. Moi, ce que je traite sur la chaîne, ce sont des éléments qui sont plus ou moins, on va dire, le fond du fond. D'accord, je vais aller chercher le back-end du back-end pour vous introduire à la programmation. Ça veut dire que j'ai essayé depuis des années d'être, on va dire, de vulgariser le sujet. Mais malheureusement, je ne vois pas, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, il n'y a pas d'interaction. Donc, je n'ai pas d'interaction avec la communauté pour la plupart du temps. Donc, je ne sais pas s'ils sont contents de ce que j'ai proposé comme vidéo. S'ils ne sont pas contents, s'ils ont des questions, parfois, j'ai l'impression que la communauté ne veut pas interagir avec moi. Je sais que beaucoup regardent mes vidéos, mais sans y être abonnés. Je trouve ça dommage, vraiment. Parce que si vous vous abonnez tous, ça va m'aider personnellement à optimiser ma chaîne et à grandir et vous proposer des contenus de plus en plus professionnels. Parce que moi, là, au moins, je sais que j'ai une communauté solide qui interagissent avec la chaîne et je peux éventuellement, enfin, pas éventuellement, je peux vous proposer des contenus de qualité. Bon, revenons-en à notre dimanche le plus vieux. Donc, je disais que pour devenir freelance, il faut commencer déjà par avoir les outils. Et nous avons bien évidemment l'autre partie de développeurs qui vont aller switcher entre plusieurs langages de programmation.
sans être à l'aise avec un seul langage de programmation. Ça veut dire que nous avons des développeurs qui vont aller apprendre le PHP, le JavaScript, le TypeScript, Laravel, aller se diriger vers Laravel sans être vraiment préparés, sans connaître PHP à fond, sans coder en procédural, sans coder la programmation objet. Donc, ils ont brûlé des étapes pour pouvoir aller checker Laravel ou Symfony ou ClickPHP. Donc, ça, je trouve ça vraiment dommage parce que les développeurs, ils ne doivent pas faire cette méthode, cette méthode d'apprentissage, c'est nul parce que quand on code Laravel, on est à l'aise avec Laravel dans un premier temps, mais on n'est pas à l'aise avec PHP. C'est ça que je trouve vraiment dommage. On n'est pas à l'aise avec PHP, mais on est à l'aise avec Laravel. Ça ne fait pas de nous un bon développeur, ça. Moi, ce que j'essaye toujours de dire sur ma chaîne, c'est qu'il faut apprendre les choses d'une manière, on va dire, approfondie. Il faut apprendre le langage. Parce que la différence entre un développeur qui a fait du code, qui s'est tapé du code, et un développeur qui a switché entre plusieurs vidéos sur YouTube et apprendre un langage de programmation et un de ses frameworks, il y a une différence. Quand on a un développeur qui s'est tapé du code, qui s'est tapé pas mal de manuels, alors là, il sait très bien ce qu'il fait. Quand il va encoder un script, il sait très bien par quoi il va falloir passer, quelles sont les méthodes à utiliser, quelle est la bonne structuration, enfin la bonne infrastructure pour ce script-là. Donc on a beaucoup de connaissances parce que voilà, ça fait de nous, quand on tape beaucoup de documentation, ça fait de nous quelqu'un qui a beaucoup de théorie et qui va passer à la pratique. En ce qui me concerne, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris d'abord par la méthode théorique. Ça veut dire que j'ai appris théoriquement parlant, pas sur YouTube bien évidemment. J'avais fait des formations, j'ai acheté un programme, j'ai organisé un planning. Je vous ferai une vidéo de mon planning si cela intéresse certains d'entre vous. Je vous mettrai un planning comment moi j'ai appris à programmer. Je peux vous faire une série de vidéos pour vous expliquer un petit peu plus ou moins. Justement, c'est ce que je fais. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo où je vais vous parler du freelancing en même temps, vous expliquer un petit peu comment moi j'ai atterri au terrain du freelancing, si vous voulez, de l'indépendance, enfin si vous voyez ce que je veux dire un petit peu, d'être indépendant quoi, voilà. Donc moi quand j'ai choisi d'être indépendant, je savais que ça comportait beaucoup de risques. Ça comportait beaucoup de risques parce que je sais que on trouve pas son client du jour au lendemain. Je sais que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de structuration, de persévérance pour pouvoir décrocher son premier client. Mais quand on a le premier client, concrètement, je vais vous le dire, j'ai prospecté sur freelancer.com, j'ai prospecté sur Upwork, sur 5euros.com, sur vraiment pas mal de plateformes de freelance, sur quoi je me suis débattu, j'ai créé pas mal de logos, pas mal de designs, pas mal de chartes graphiques. J'ai même proposé un service sur TikTok où je propose mes templates à vendre. Donc, je code des templates et je les poste sur TikTok pour pouvoir les revendre. Disons que je vous mettrai le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par une des templates que je propose sur mon compte TikTok, je vous mettrai le lien de ce compte-là comment ça s'appelle déjà, Webmarket. Donc, je vous mettrai le lien du Webmarket directement dans la description. Vous pouvez aller voir. Donc, je propose pas mal de templates. À un prix raisonnable. Si vous prenez un template, par exemple, je peux vous aider éventuellement à changer un ou deux trucs. Vous aurez, par exemple, on va dire une semaine ou, enfin, plus ou moins, voilà, l'histoire de modifier un ou deux trucs sur le site. Voilà. Donc, les sites, ils sont fonctionnels. Front-end, je parle de la partie front-end, elle est fonctionnelle. Donc, vous pouvez coder que la partie back-end. Donc, on peut, bien évidemment, je peux vous faire un bon prix, d'accord, si vous êtes intéressé, si vous avez une idée de business, si vous êtes intéressé par le web shop, si vous êtes intéressé par la vente en ligne, par les formations, si vous avez un business que vous voulez concrétiser, je peux très bien vous guider, je peux très bien vous accompagner jusqu'à atteindre un niveau plus ou moins viable sur Internet. Voilà, donc ça c'est mon domaine. Donc moi, je travaille en tant que développeur. PHP, Java, Python, Ruby. Disons que j'ai aussi un diplôme en gestion et en audit, enfin en SEO. Donc du coup, disons, en ce qui concerne les e-commerce,
Les sites de vente, les dashboards, tout ça, bah, ça fait partie de mon travail. Donc, je réalise ça tous les jours pour les entreprises. J'ai travaillé pour pas mal d'entreprises qui sont déjà connues. Par exemple, j'ai travaillé pour Odoo, pour d'autres entreprises, je ne citerai pas le nom, en tant que développeur freelance. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui débutent dans le freelancing. Quand vous avez votre premier client, concrètement, bah, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. En fait, vous allez dire, bah voilà, ça paye, ça finit par payer. Donc, j'ai mon premier client. Je dois préparer, par exemple, un planning pour une semaine de travail, par exemple, ou 10 jours de travail, pour lui réaliser, par exemple, une plateforme de vente, par exemple, de produits ou de tickets, etc. Enfin, bref, moi, je prends un exemple parmi plusieurs. Justement, j'ai déjà réalisé pas mal de sites de tickets, de vente de tickets, sites web, applications de store, de football, etc. Donc, j'ai travaillé avec système bancaire, j'ai fait pas mal de systèmes, un réseau social, j'ai travaillé sur beaucoup de projets de rigueur. Donc, c'est ce qui fait que bah, aujourd'hui, je suis en mesure de vous apporter pas mal de réponses par rapport à la suite, si vous décidez de devenir freelance. Alors, commencez par optimiser vos profils sur les réseaux, c'est-à-dire sur LinkedIn. Mettez bien les technologies que vous maîtrisez. Si vous avez des certifications, mettez-les en valeur parce que ça vous aiderait justement à décrocher des clients sur LinkedIn. Faites attention quand même parce qu'il y a pas mal d'arnaqueurs sur ces sites. Je me suis moi-même fait avoir une fois par un Canadien. Je vais vous raconter l'histoire. Je l'avais déjà raconté à l'époque, mais je vais quand même vous la raconter vous aujourd'hui. Donc, quand vous allez commencer à prospecter sur Internet, faites quand même attention à qui vous allez faire confiance. Vous allez faire confiance. Parce que je me rappelle, une fois, c'était dans mes débuts, 2016, je crois, 2017, je crois. J'avais créé un profil que j'avais très bien optimisé sur lefreelancer.com. Et j'avais mis en valeur donc, toutes les technologies que je maîtrise. J'avais même certifié certaines technologies telles que JavaScript, PHP, SEO et d'autres langages. Vous payez une petite somme, je crois, de 5 euros, 4 euros, je crois, et vous passez un examen. Et si vous le réussissez, vous obtenez un petit badge qui sera affiché sur votre profil. Je me rappelle, j'avais pas mal de technologies comme le JavaScript, le PHP et d'autres langages, HTML, CSS et d'autres. Un client, il me contacte via le chat, il me dit, bah voilà, je sollicite tes services parce que je voudrais réaliser un projet avec, je me rappelle, soit avec React, soit avec Vue.js, je ne me rappelle plus. Et il m'a demandé donc comment dirais-je, de créer un script pour lui. C'est ce que j'ai fait. On a conclu, c'est bon, j'avais accepté, je lui avais dit oui, ok, d'accord, pas de problème, je vais concevoir ce projet-là. On avait donc été d'accord sur un prix et je lui avais demandé de me payer une mailstone, on appelle ça une mailstone, ou si vous voulez une avance sur le site du freelancer pour pouvoir entamer le projet. Il m'a dit qu'il allait payer tout en un seul coup et que je pouvais lui faire confiance, qu'il était sérieux et que lui aussi était développeur et qu'il avait un autre développeur avec lui que j'allais assister pour lui montrer, donc, pour corriger quelques bugs au niveau du système, leur log. Ils avaient tout un log de bugs et d'erreurs et je devais normalement corriger tout ça et voilà. Et assister le développeur, lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne les stats. C'est ce que j'ai fait. J'ai parlé avec le développeur, j'ai parlé avec lui. J'avais installé TeamViewer à l'époque, je lui ai donné accès à mon PC et là j'avais des doutes parce que le gars il voulait me pirater. Voilà, il voulait me pirater parce qu'il a été sur mon profil, il a vu que j'ai réalisé pas mal de projets, c'était je crois dans les 26 projets sur le freelancer. Et du coup il m'a envoyé un petit virus parce que moi la cybersécurité, ce qui est drôle d'ailleurs dans cette histoire, c'est que 2 ans plus tard, j'ai décidé de faire cybersécurité et ethical hacking pour ne plus me faire avoir justement. Où j'ai étudié Metasploit, j'ai étudié Kali Linux, donc tous les outils si vous voulez, donc le ethical, Hydra, et SSH, Wireshark. Donc j'ai étudié tous les outils du hacking. Je prépare même aujourd'hui, à l'heure actuelle je vous parle, je prépare mon examen de cybersécurité que je vais passer très bientôt. Et je vous posterai donc le diplôme en question une fois que je l'aurai obtenu.
Mais disons que en ce qui concerne les outils, etc., bah, je les maîtrise déjà. Donc, je suis à l'aise avec le hacking. Puisque, voilà, comment dirais-je, le, l'administration système, ça fait partie aussi de mon travail. Donc, je vous mets en garde. Faites attention quand même avec qui vous traitez sur ces sites. Parce que, voilà, des fois, vous avez des personnes sérieuses. Et parfois, vous avez des personnes malveillantes qui veulent simplement voilà, vous démolir ou prendre vos données, etc. Voilà, je me suis fait avoir une fois et depuis lors, bah, je faisais attention avec les gens à qui je parlais sur ces sites. Je vérifiais très bien donc, le post avant d'interagir. J'avais pris un petit abonnement pour donc avoir plus de chances de poster donc plus de posts, etc. J'avais pris un abonnement de 7 euros, je crois, 8 euros à l'époque, je ne me rappelle plus, c'était premium. Et disons que j'ai continué à travailler sur ces sites, j'ai gagné pas mal d'argent, donc je payais mon loyer, voilà, j'avais un peu d'argent pour vivre, quoi, pour m'acheter des trucs. Donc il y a toujours un moyen sur les sites du freelance, sur les plateformes de freelance, ben, vous avez les moyens de gagner votre vie, ça c'est sûr. Vous n'allez pas gagner énorme. Ça dépend aussi des projets d'envergure, il y a des projets, il y a des gros projets et il y a des petits projets. Commencez toujours par les petits projets jusqu'à ce que vous ayez un profil plus ou moins, on va dire, correct, avec pas mal d'étoiles, avec, disons qu'à chaque fois que vous allez faire une mission, en fait, vous allez gagner un badge et demandez toujours demander au client de laisser un petit commentaire et un petit feedback sur votre profil pour aider les autres clients qui vont venir bien après sur votre profil de voir ce que vous avez réalisé comme projet. Ça vous aiderait donc, à créer votre réseau et de pouvoir travailler tranquillement. Alors, je vous mettrai le lien dans la description de toutes les plateformes sur lesquelles j'étais inscrit. Je le suis toujours, mais aujourd'hui, je suis plus, on va dire, j'ai ma propre entreprise. Voilà, j'ai mon entreprise. Start-up, on va dire. Bah, aujourd'hui, voilà, effectuer des prestations de services, bah, ça fait, on va dire, ça ne fait que 50% de ce que je fais. Je travaille sur mes propres projets. J'ai un projet en cours chez CreaJob qui sera bientôt réalisé. Bah, nous sommes en train de justement de peaufiner les détails pour passer devant la commission. Donc, il y aura un projet qui, s'il est accepté, bah, ça sera top. Et ensuite, il y a d'autres projets sur quoi je travaille actuellement. Je ferai une vidéo plus tard. Disons pas une vidéo, mais disons, je travaille actuellement sur plusieurs émissions. Nous avons une émission qui sera donc, on va dire, consacrée à la veille technologie, où nous allons aborder toutes les technologies d'actualité, ce qu'il faut apprendre en 2026. Je partagerai avec vous mes découvertes. Je vous montrerai les bonnes techniques. Nous allons étudier pas mal de formations aussi, Rust, Ruby on Rails qui va arriver, JavaScript. Donc il y a tellement de vidéos. C'est pour ça que je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais me donner à fond cette fois pour vous permettre d'avoir du contenu chaque semaine, disons tous les 2-3 jours. Vous aurez une vidéo à regarder. Alors, donc mes derniers conseils en ce qui concerne le freelancing, ça c'est le premier épisode. Je ferai un deuxième épisode où j'entrerai plus ou moins dans les détails, où je vous montrerai un petit peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir décrocher donc, des jobs, etc. Je vais traiter le sujet. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir de l'espace commentaire. Si vous avez des questions sur la partie juridique du statut ou sur la partie technique ou sur la définition d'un business plan ou sur la création d'un site web ou sur l'apprentissage d'un langage, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Je vous aiderai avec plaisir. Il y a des séances où j'effectue gratuitement. Par exemple, je peux vous aider si vous êtes à distance, si vous êtes loin par exemple, ou vous voulez apprendre, vous avez une question. Je peux vous répondre gratuitement, mais si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à concrétiser vos projets, ou si vous avez besoin de quelqu'un, d'un coach pour vous coacher en programmation ou en développement personnel, je suis là, je peux vous aider avec un tarif, ou plutôt un prix plutôt raisonnable. Vous allez voir, ça... On n'est pas là pour se faire beaucoup d'argent, hein. Vous savez, on se tue à la tâche pour simplement vivre. On est là, voilà. Ce que je fais moi actuellement avec vous sur YouTube, c'est simplement partager mes connaissances. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne veux pas gagner d'argent sur YouTube. Ça n'a jamais été une de mes ambitions de gagner de l'argent sur YouTube. Si ça paye, très bien, c'est acceptable. Tout le monde voudrait que son travail paye.
Mais si ça paye pas, moi, ce que je veux simplement, c'est de partager mes connaissances avec vous, c'est d'avoir une communauté solide qui sera là pour interagir avec moi, de partager avec moi. Je pense à faire une émission live où je vais, disons, inviter des personnes aléatoirement à partir des abonnés de la chaîne. En tout cas, ceux qui est code pour faire un épisode où nous allons aborder une sorte de podcast, puisque voilà, comme je vous avais dit, je travaille sur pas mal de projets actuellement. Il y a plusieurs émissions qui vont arriver sur la chaîne. Il y a l'émission de la veille technologie, il y a l'émission Startup où nous allons parler business, tout ça, tout ça, tout ça. Et il y a les formations où nous allons donc apprendre le code, des langages de programmation. Nous avons des tutos où nous allons faire donc, des tutoriels PHP, Java pour créer des projets, etc. Pour que vous puissiez vous entraîner et avoir un niveau plus ou moins valide en Java, en PHP actuellement. Mais il y aura aussi d'autres langages de programmation. Il y aura aussi un épisode que je vais appeler donc, le hacking. Je vais trouver... Bon, les titres, il ne faut pas faire attention aux titres pour l'instant parce que c'est pas grave. Donc les titres, on va les trouver au fur et à mesure. Mais les émissions, elles sont plusieurs. Nous avons plusieurs émissions. Nous avons les émissions. Une émission, nous allons aborder donc la technologie. Une émission, nous allons aborder donc l'apprentissage. Une émission, nous allons parler tout simplement questions-réponses. Il y a d'autres émissions, nous allons discuter donc freelance, business, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a aussi mon compte TikTok que je propose pas mal de vidéos. C'est vrai que dans la plupart des cas, je poste ce qui est sur YouTube sur TikTok, mais je vais travailler sur un format court où je vais poster simplement sur TikTok. Donc je vous suggère, je vous demande plutôt d'aller vous abonner sur TikTok et je vous mettrai mon Twitch aussi. Il n'y a pas d'abonnés actuellement sur Twitch. Bon, sur Twitch, il y aura pas des jeux vidéo, on va pas se mentir. Il y aura